Salut tout le monde, alors aujourd'hui le film dont je vais vous parler, je dois être à peu près le seul à l'avoir aimé au moment de sa sortie. Il y a à peu près 4 mois, j'avais déjà rédigé la critique écrite à l'époque. Il s'agit de Sin City, J'ai tué pour elle, qui sort aujourd'hui en DVD. Donc j'ai acheté l'édition collector, exceptionnellement pour une fois j'ai acheté une édition collector dans ma vie. Donc bon, ça me fait plaisir de vous la montrer un petit peu, parce que bon, ce genre d'édition c'est avant tout pour frimer en société, faut pas se leurrer. Et donc c'est toujours réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller. Et c'est un petit peu comme le 300 qui est sorti l'an dernier, un paraquel, c'est-à-dire un film qui va se dérouler pendant, avant et après les événements du premier film. Concernant le scénario, le film se découpe en fait en 4 parties distinctes. Le prologue, qui sert à nous replonger dans l'ambiance Sin City avec Marv qui a défouraillé 3 gus et qui a oublié pourquoi. L'histoire qui donne son sous-titre au film avec Dwight McCarty qui est recontacté par une ex-petite amie manipulatrice. Le deuil et la vengeance de Nancy après la mort d'Artigan, et la partie de poker de Johnny, un personnage créé spécialement pour le film et qui malheureusement va en être le talon d'Achille. Notez que Marv n'a pas d'histoire qui lui est consacrée, mais comme le personnage est toujours en train de chercher des mecs à fracasser, il prendra souvent part aux festivités dans les histoires de Dwight et Nancy, donc pas d'inquiétude, si vous êtes fan de Marv, on va le voir beaucoup et il sera encore plus déchaîné que dans le premier volet. Donc pas besoin de vous faire un dessin, vous l'aurez deviné, le film se construit de la même manière que le premier épisode. Et dans le premier épisode, c'est quelque chose qui fonctionnait plutôt bien. On arrivait bien à situer qui faisait quoi par rapport à l'histoire précédente. On arrivait bien à situer dans le temps les actions des personnages. Et dans ce deuxième épisode, c'est un peu moins réussi parce que clairement, si on me demandait de faire une frise chronologique des événements survenus dans les 2 films de la saga, j'aurais vraiment du mal à intégrer les événements du deuxième avec ceux du premier. J'aurais vraiment du mal, il me faudrait plusieurs minutes et des petits dessins, parce qu'il y a des instants où on se dit mais merde, Bob, à ce moment-là, que fait-il? Est-ce que Artigan est en prison à ce moment-là ou est-ce que ça se passe après? Enfin, on a vraiment du mal à s'y retrouver à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas le plus grave vu que le film est construit un peu comme un film à sketch, que chaque histoire doit être prise indépendamment des autres. Donc bon, c'est pas vraiment un gros défaut pour le coup. Mais ce qui est vraiment gênant par contre, c'est qu'on aura vraiment l'impression que Frank Miller et Robert Rodriguez n'avaient plus assez de matière pour faire une suite. En effet, je n'ai pas dit que les films adaptent les comics de Frank Miller, que je n'ai personnellement jamais lus et dont j'ignore le nombre de volumes et d'histoires. Et comme je le disais tout à l'heure, le personnage de Johnny, campé par Joseph Gordon-Levitt, a été créé exprès pour le film. Donc on est en droit de se demander s'il y avait suffisamment de matière restante dans le comic et si Johnny n'a pas été créé un petit peu à la va-vite. Parce que son histoire de poker, non seulement on n'est pas vraiment pris dedans, mais en plus c'est maltraité. En effet, vu que Johnny est un nouveau, on aurait pu révéler son identité plus tard et pas cash après seulement 15 minutes de film. Et puis le dénouement de l'histoire, franchement, plus expéditif et bâclé que ça, tu meurs. De plus, Sin City, c'est quoi? C'est du sexe, des flingues, de la violence graphique, des personnages badass. Et dans l'histoire de Johnny, on ne retrouve rien de tout ça ou presque. Le seul qui sort son épingle du jeu, c'est Joseph Gordon-Levitt, parce que son jeu permet d'instaurer au personnage un sacré charisme digne des autres gueules de la saga. Et puisque je parle des gueules du film, il faut savoir que le casting a subi énormément de changements au cours de la production. Bon, que Josh Brolin remplace Clive Owen, à la limite ça c'est normal et c'est expliqué par le scénario, mais en ce qui concerne les autres changements, il y a du bon et il y a du moins bon. Déjà, quitte à remplacer Michael Madsen, pourquoi avoir choisi Jeremy Piven? Putain, il pouvait pas prendre un mec un peu plus charismatique que ça, sincèrement. Bon, pour Mio déjà c'est moins grave vu que le personnage est muet et que Jamie Chung passe plutôt bien dans le rôle. Par contre concernant le dernier changement, Dennis Elsbert fait un excellent Manute, même si on n'oublie pas non plus le regretté Michael Clark Duncan. Enfin, pour en finir avec les nouveaux, on se demande pourquoi avoir crédité Ray Liotta. Je veux dire, avec le nombre de caméos qu'il y a dans le film, on se demande pourquoi l'avoir mis au générique alors qu'il doit apparaître même pas 3 minutes. Et c'est pas le seul dans ce cas-là, parce que Rosario Dawson et Jamie King ont elles aussi été mises de côté par le scénario. Bon, jusque-là, ce Sin City 2, je n'en ai pas dit beaucoup de bien, c'est vrai, mais j'ai vraiment terminé pour le coup avec les points négatifs, et il reste encore des choses très positives à dire sur ce film, à commencer par le fait que les scènes d'action soient toujours aussi jouissives et fun, ça c'est clair et net, on prend toujours un pied monstrueux devant les bagarres du film, même si la poudre parle quand même beaucoup moins que dans le premier, il y a moins de fusillades que dans le premier, mais ça n'empêche pas que j'ai trouvé ce deuxième épisode plus violent, enfin plus meurtrier en tout cas. Je pense qu'à vue de nez, il y a plus de morts dans le 2 que dans le premier. Donc niveau action, on est bien servi, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Concernant la réalisation, il n'y a plus l'effet de surprise parce qu'il y a déjà eu un film Sin City, mais c'est quand même très efficace avec des plans qui sont très recherchés, avec une technique qui est vraiment, je trouve, irréprochable. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est son côté girl power. Parce que même s'il y avait une base de romance dans chaque histoire du premier film, les héros, les vrais, c'était à 80% des grosses baraques as de la gâchette. Et dans cette suite, ce sont vraiment les femmes qui ont le pouvoir.
Même dans l'histoire de Dwight et d'Eva, on a beau avoir Josh Brolin comme personnage principal, cela n'empêche pas Eva Green de le bouffer tout cru pendant toute l'histoire. D'ailleurs, la performance d'Eva Green est vraiment parfaite parce que c'est vraiment l'idée qu'on se fait de la femme fatale au cinéma. Elle est sexy, elle ne recule devant rien, même pas le meurtre, et elle sait comment faire craquer n'importe quel homme par vengeance ou simplement par pur plaisir. D'ailleurs, à côté d'elle, l'autre héroïne du film, Nancy, ferait presque pas le figure. Et pourtant, on parle de Jessica Alba, excusez-moi du peu. Mais même lorsqu'elle passe en mode ange de la mort pour trucider une bonne douzaine de mecs à la fin du film, elle n'aura pas le même impact qu'Eva Green. Cela dit, elle se paye quand même la meilleure scène du film avec la danse finale. Et pour que moi, j'en vienne à dire que dans un film j'ai préféré une scène de danse à une scène de fusillade, il fallait quand même y aller. Alors ce Sin City 2, est-ce que je vous le recommande pour conclure? Ouais, personnellement, je vous le recommande bien volontiers. C'est un film qui m'a fait passer un très bon moment, mais il faut quand même être conscient qu'il est très loin du premier, parce que bon, l'effet de surprise est passé, ça c'est clair et net. Et surtout, parce que même si l'esprit Sin City est toujours là, avec les flingues, le sexe, les personnages badass, le charisme, la violence, le côté graphique très, très travaillé, il y a quand même un petit côté fait à la va-vite, ce qui est un comble pour une suite qui a quand même mis 10 ans, on le rappelle, à arriver. Et avoir un film de seulement 1 heure et demie au bout d'une durée d'attente de 10 ans, c'est un petit peu dommage, on va dire. Donc ce serait bien que s'il y a un troisième opus, ce qui d'après la rumeur serait le cas, que Rodriguez et Miller mettent plus de contenu, qu'ils fassent plus qu'1 heure et demie pour se rapprocher peut-être des 2 heures, et surtout que s'ils inventent à nouveau des histoires spécialement pour leur film, qu'ils se montrent plus inspirés qu'avec la partie consacrée aux joueurs de poker, qui est vraiment le point faible de ce numéro 2. Voilà, sur ce, moi j'ai tout dit sur ce film, donc je vous dis à bientôt.